me revoilou. Alors cette fois-ci, je fais pas de voix off parce qu'il n'y a pas de bruit de fond, logiquement. Les enfants sont au lit, à part le chien qui risque de peut-être venir me faire un petit coucou. Logiquement, je devrais être tranquille. Donc je vous ai fait la première vidéo avec le test de la machine à foil de chez Action et le foil fourni avec. Maintenant, ce que je vais faire, c'est entre temps j'ai été travailler et j'ai fait imprimer mes petits calques que j'utilise sur mes cartes Project Life, et c'est imprimé avec mon imprimante laser au travail. Et donc, où est-ce que je l'ai mis? J'ai déjà préparé donc un papier foil coupé à la dimension pour pas trop en gaspiller, et en même temps parce que si ça déborde un petit peu ici, bof quoi. Ça c'est j'ai du mal, hein, le calque qui est en dessous, la farde de transport, la bête ici qui est déjà bien chauffée, et j'y vais. Alors il faut sentir que c'est engagé et ensuite laisser faire. Je sais pas si chez vous elle fait aussi ce petit bruit là. C'est vraiment mais je trouve que ça fait un petit peu beaucoup de bruit. Après, j'ai une astuce aussi à vous montrer si vous n'allez pas lire le mode d'emploi jusqu'au bout. Je laisse un petit peu refroidir parce que c'est chaud. Ici, vous avez un bouton en fait. C'est un bouton poussoir. Et en fait, ça relâche ça relâche l'entraînement. Si vous avez quelque chose qui est coincé dedans, vous poussez sur le bouton et vous pouvez le récupérer soit d'un côté, soit de l'autre. Voilà. En fait, c'est une lamineuse, hein. C'est une plastifieuse customisée, comme je dis, parce qu'elle est jolie. Et voilà. C'est super électrostatique. Donc voilà. Alors, je découvre en même temps que vous. Et ça a super bien fonctionné. Il faut savoir que c'était une inscription toute ciselée. Je sais pas. Papier blanc. Pour que vous voyez bien, et les détails sont super bien présents. Voilà. Donc la réponse à la question que fait-on quand on a utilisé toutes les cartes fournies dans le kit, parce que évidemment vous n'allez pas trouver les cartes, enfin si peut-être des kits AD-Swap et tout ça, donc c'est celle qui a qui a commercialisé la Mink en premier. Elle a des kits à foiler comme ça déjà pré-imprimés, mais il faut imprimer avec une imprimante toner. Ou alternative que je vais vous montrer dans une autre vidéo. Comme ça je fais des petites vidéos parce que j'ai tendance à faire des vidéos super longues et c'est lassant à monter, c'est lassant à regarder. Donc voilà, là j'ai décidé de faire des petites vidéos comme ça. Une alternative, c'est les fameux, donc c'est toujours de la marque Mink, hein, donc par AD-Swap. Il y a le marqueur à encre toner, mais bon, c'est un gros marqueur de style les Posca, les tout fins Posca. Vous voyez les mines qu'il faut enclencher comme ça, c'est la même chose, mais avec de l'encre toner. Ben, il est là. Voilà, mais il est un peu séché, donc je dois le réenclencher. Vous voyez, c'est quand même assez épais. Donc, j'avais déjà essayé, je trouve pas ça très j'ai perdu mon mot. Enfin, très précis, très fin en fait. Voilà, je trouve pas ça très fin. Et alors, ce qu'il y a aussi, c'est
une espèce de pâte qui s'appelle encre pour sérigraphie réactive. Et donc ça c'est à utiliser avec un pochoir et je pense que c'est par ça que je vais commencer pour la prochaine vidéo. Voilà. Donc ceci est une bonne alternative. Il faut savoir qu'il faut utiliser du foil qui réagit à la chaleur, ce qui n'est pas le cas des foils qui avaient été vendus jusqu'à présent par Action. Et à ce sujet, j'ai une petite surprise pour vous aussi, enfin surprise, astuce, on va dire, pour les utiliser, mais ce sera pour une autre vidéo. Et c'est pas avec la machine, hein. Ça ne fonctionne pas avec la machine. Donc voilà. Vous savez quoi, dites-moi en commentaire quelle est la vidéo qui vous intéresse le plus. Si c'est que je vous parle du foil qui n'est pas thermoréactif, donc les anciens types de foil qui avaient été vendus chez Action, et donc là-dessus je vous parle de ces feuilles-ci qui étaient par paquet avec plusieurs couleurs. Je vais l'éteindre. Donc je vous parle de ça et je vous parle aussi des rouleaux là qui ont été vendus avec les kits où il y avait les kits de design pré-encollés comme ça pour les utiliser. Donc ça, soit je refais cette première vie, j'arrive du mal là, je rame. C'est ma langue qui rame. Donc soit je vous fais une vidéo pour utiliser à fond ces foils là et de manière infinie, soit je vous fais d'abord la vidéo avec la machine et un des deux ici, la pâte avec pochoir ou le stylo, ça peut être avec pochoir aussi mais c'est assez épais comme stylo, donc voilà. Et alors j'ai encore une autre astuce que je dois tester avec la machine, enfin bref. Comme j'ai pas souvent des commentaires, je sais vous qui allez décider ce que je ferai comme prochaine vidéo, donc j'attends vos commentaires. Voilà, bye bye.